Pour moi, le meilleur aménagement de peine, c'était la prémisse. C'était le chantier extérieur. À la prémisse, 60 personnes condamnées et en fin de peine sont accompagnées grâce au chantier d'insertion. C'est un outil qui permet à des personnes d'être actrices de leur vie. Cette année, 16 personnes ont trouvé un emploi stable après leur passage à la prémisse. Mais la réinsertion est un chemin semé d'embûches. Je veux savoir si je peux vous déposer un CV. Et puis, vous cherchez dans quel domaine? C'est-à-dire au niveau de... J'ai pas beaucoup de qualifications, on va dire. Même des petites missions de 3 heures, ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Absolument. Difficile de trouver du travail à 67 ans, surtout après une incarcération. Depuis sa sortie, Bernard touche l'allocation solidarité pour personnes âgées, 800 €. Pour compléter sa retraite, il cherche de petits boulots. Il faut aller signer quand même tous les jours, au minimum une fois par semaine aux agences d'intérim, c'est ce que je fais. Faut arrêter, j'ai mis des CV partout, mais on m'appelle pas. Alors je me dis peut-être qu'ils n'ont pas besoin, oui, au niveau de l'âge, j'ai pensé à l'âge, moi je me dis peut-être trop âgé. Hein. Après de nombreuses années de prison, Antoine a trouvé un CDI. Il travaille à la plonge dans un restaurant du centre-ville. Un emploi de transition pour lui. Je suis surtout dans la pâtisserie de formation. Mais en même temps, je ne pourrais pas exercer le métier de pâtissier. Ça fait très longtemps que j'ai exercé, donc j'ai plus le niveau. Donc il faudrait que je repasse un diplôme, je peux pas, j'ai 50 ans, je peux pas. Donc ici pour l'instant c'est stable. Et puis voilà, c'est un CDI quoi. Donc c'est pas n'importe quoi. Quelle liaison? Ok. Elle a marqué un mot la maîtresse? Non? Bon, si elle n'a pas marqué un mot, c'est que t'es sage alors. On a des moments de paix. Alors que je n'en avais plus du tout. Avec mon petit garçon, on a des petits moments assez sympas. 18 ans de détention, plusieurs peines pour braquage et escroquerie, Antoine a décidé de tout arrêter. Il est reparti à zéro avec l'aide de la prémisse. Et il a obtenu la garde de son fils. Quand vous n'êtes pas habitué à avoir un enfant, donc moi il a fallu que je reprenne tout à zéro avec Anthony. On a de l'amour à en revendre. Mais après, ça suffit pas non plus. Hein. On apprend sur le tas. J'ai toujours vécu dans le mauvais chemin, hein, on va dire ça comme ça. Et j'ai envie maintenant, à travers mon travail, de pouvoir être quelqu'un à part autre chose qu'un voyou, quoi. Être le papa, tout simplement, de mon fils, et puis avoir une petite vie pépère et tranquille, quoi. Condamné 6 fois en cour d'assises pour braquage de banque et vol à main armée, Bernard a passé 41 ans de sa vie entre les murs et 1 an en cavale. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, il goûte à la liberté. Ça fait beaucoup de bien déjà, parce que je suis beaucoup plus serein. Je suis pas constamment en train de me retourner. Oui, ça va, à partir du moment qu'on a la conscience tranquille, j'ai vécu hors la loi, moi, donc quelque part, donc je payais rien, c'est clair. Donc étant donné que la façon que j'ai vécu, je veux dire, on va voir ce que ça va donner en vivant honnêtement, et puis et c'est là qu'on se rend compte des difficultés. Hein. Mais il faut continuer à avancer, malgré un passé parfois encombrant. J'ai blessé une personne dans une salle d'écoff une fois, j'ai toujours pensé, au jour d'aujourd'hui, je connais son nom, son prénom, je sais presque on peut dire où il habite. Non, j'ai jamais oublié ça, évidemment. Il y a des choses que je regrette, c'est vrai. Si je pouvais faire marche arrière pour effacer certaines choses que j'ai faites, je le ferais sans problème. Les anciens détenus rencontrés durant notre tournage nous ont confié que le souvenir de leurs victimes était toujours présent. Ils ont purgé leur peine, mais la culpabilité est une dette qui se paye à vie, comme le traumatisme des victimes.